Chers auditeurs de Radio Matania, j'ai le bonheur, la joie, le privilège d'introduire une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour texte de référence un texte du Nouveau Testament, celui de l'Évangile de Jean, chapitre 1, les 18 premiers versets, et pour thème le suivant, Jésus, la parole de Dieu, chapitre 1. Jésus, la parole de Dieu, chapitre 1, est une prédication qui répondra à une problématique centrale, à savoir, qui est Jésus? Qui est Jésus? Le serviteur de Dieu reviendra donc ou bien donnera des détails sur l'identité du Logos, de la parole de Dieu et de son Verbe. Et à travers ce parcours enrichissant, on reviendra ou on parlera de la divinité de Jésus-Christ, de la Trinité et surtout de la vie véritable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute des programmes de Radio Matania et spécifiquement de cette prédication. Cette dernière sera dans quelques jours disponible dans sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Bienvenue à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce soient renouvelées de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire l'Évangile selon Jean, chapitre 1. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Accueillons la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, sois béni, sois adoré, sois loué et glorifié, Seigneur Jésus, de ce que tu es la parole de Dieu. Nous avons reçu aussi le don que tu nous as envoyé. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, parce que le Saint-Esprit est venu pour te glorifier. Alors nous te demandons, Seigneur, que son ministère s'exerce à l'instant même, qu'il te glorifie.
Donne-nous de vivre la même expérience que les apôtres, contempler ta gloire. Donne-nous de fixer nos yeux sur toi, de vivre, Seigneur, un moment fort, mais aussi prolonger ce moment tout au long de la semaine. Glorifie ton nom et libère-nous par ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous croyons que Jésus est la parole de Dieu, la source de vie et la lumière pour les hommes. Jean ouvre son évangile comme la Genèse, le premier livre de la Bible. Et dans son prologue que nous venons de lire, il annonce la personne et résume le mystère de Jésus, qui sera bien sûr l'acteur principal de son récit. Brièvement, il introduit des motifs importants, à savoir l'identité véritable, le destin et le rôle de Jésus dans l'histoire des hommes. À quoi sert l'évangile de Jean? Sont les versets 30 et 31 du chapitre 20. Son but consiste à affermir la foi des chrétiens. En fait, cet évangile constitue une invitation à la foi. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Une invitation à la foi, une invitation à la vie. De la foi en Jésus, donc, découle la vie pour le croyant. Celui qui croit a la vie éternelle. Et ces 5 premiers versets de ce chapitre nous donnent de définir ou voire de redéfinir notre foi, le contenu de notre foi. En répondant à la question, mais qui est réellement Jésus, celui en qui je suis invité à croire? Quand le Nouveau Testament nomme Jésus-Christ la parole de Dieu, il nous fait prendre conscience de sa préexistence auprès de Dieu et de son rôle actif dans la création de l'univers. Qui est Jésus? C'est sans doute la question la plus importante pour chacun ce matin. Qui est Jésus? Jean nous donne ici donc l'identité du Verbe, du Logos, de la parole de Dieu et de son œuvre. Dans les 2 premiers versets, il y a 3 aspects que nous devons retenir. Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il est bien question ici au commencement, c'est-à-dire dès l'éternité, avant le temps, avant le monde, était la parole. Au commencement était, telle est la situation de départ. Rien n'a précédé, il s'agit de l'existence du logos, c'est-à-dire la parole. En grec, on a 2 mots pour traduire le mot parole, rhéma et logos. Mais ici, il est bien question de ce logos, c'est-à-dire la parole personnifiée. La parole qui est une personne, la parole qui est Jésus-Christ, la parole qui est Dieu. Au commencement était la parole. Et nous voyons que dès le début, il y a tout un jeu de verbes ici qui nous montre que Jésus-Christ, qui est la parole, a toujours existé avant la création de toutes choses.
Au commencement était la parole était avec Dieu, littéralement la parole était face à Dieu. Et la parole était Dieu. Nous avons là vraiment une affirmation remarquable de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ a toujours été. Jésus-Christ a toujours été en communion avec Dieu le Père, car il est face à lui, et Jésus-Christ est Dieu. Il est la parole. Et c'est important de comprendre que ce mot est riche de sens. Parce que le terme grec logos, traduit par parole, signifie raison, langage, verbe. Il s'inspire de ce que la Bible dit de la parole de Dieu, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Mais disons simplement le verset 11, « Ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'ai envoyé. » Et dans le livre de Proverbes, chapitre 8, versets 22 et 31, car le logos est aussi la figure de la sagesse. Et nous savons que la sagesse est la manière de bien se comporter, de craindre Dieu et d'avoir une vie juste devant Dieu. Mais la sagesse est aussi personnifiée comme étant une personne, comme une intelligence, comme une raison, douée de sens et de bon sens. Alors, le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prélude à ses œuvres anciennes. Proverbes chapitre 8, verset 22. Et le verset 31 lui dit, « Jouant dans son univers terrestre, et je trouve mes délices parmi les hommes. » Au commencement était donc la parole. Et dans le Nouveau Testament, le terme utilisé pour désigner la parole de Jésus, c'est le terme que l'on trouve bien sûr dans la parabole du semeur. Le semeur sème la parole. Marc chapitre 4, verset 14. Mais aussi Actes chapitre 8, verset 5. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Et dans l'Apocalypse, un texte remarquable, chapitre 19, verset 13, le cavalier du cheval blanc se nomme la parole de Dieu. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs, verset 16, titre exprimant une grande dignité, celle du juge et du triomphateur. Jésus est la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, mais nous verrons prochainement que cette parole est devenue chair. Et parce que la parole est devenue un être humain, les apôtres ont pu le contempler. Ils ont pu toucher le Seigneur de gloire concernant la parole de vie. Alors, qui est Jésus? Jésus est celui qui a toujours existé, qui a toujours été. Jésus est celui qui a communié avec son Père. Il n'a donc pas été créé, mais Jésus est Dieu au même titre que le Père et le Saint-Esprit. Gloire à son nom. Le Logos était près de Dieu, étroitement associé à lui. C'est tout ce que l'on peut justement dire. Alléluia. Et ce Logos, non seulement la parole était au commencement, la parole est Dieu, mais cette même parole plutôt a fait en sorte que nous soyons créés. Alléluia. La parole, le Seigneur, la parole de Dieu, le Verbe créateur, verset 3. Et vous voyez bien que la parole a toujours été, c'est-à-dire le Christ. Il est Dieu. Mais ce qui est formidable, c'est que la préexistence, c'est-à-dire éternelle, et le rôle que joue le Seigneur est incroyable. Souvenons-nous, à Bethléem. La deuxième personne de la Trinité n'est pas venue à l'existence
Lorsque Marie a enfanté l'enfant de la crèche, non. Il était de toute éternité. Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Jean chapitre 8, verset 58, quelle parole provocante. Avant qu'Abraham, parce que quand vous lisez les évangiles, mettez-vous dans la peau des Juifs. Il faut se situer, repartir au 1er siècle, entendre ce que Jésus dit aux Juifs. Écoutez, Abraham, c'est la grande figure. Le grand personnage, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. Il y a de quoi vraiment fâcher les Juifs, quoi. Et pourtant, dans la prière sacerdotale, Jésus-Christ lui-même poursuit et dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais déjà auprès de toi avant que le monde soit. C'est un article puissant de notre foi. L'enseignement concernant l'existence du Fils auprès du Père avant la création du monde, c'est très important. L'Église a souvent été attaquée pendant longtemps, mais nous devons affirmer et réaffirmer ce matin que le Christ qui est devenu un homme était et a toujours été. Il est Dieu, il n'a pas été créé. C'est plutôt lui le Créateur. Car le verset 3 nous dit « Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alléluia. Il y a toutes choses. Comme l'indique le tout du verset 3, dans la création, rien n'échappe à l'action de la parole de Dieu. Le cosmos et son œuvre. Tout advint par lui. Et ce matin, en répondant à cette question, mais qui est Jésus? Mais Jésus est Dieu, mais Jésus est le maître d'œuvre. Puisque tout fut par lui. Il est mon créateur. Il est ton créateur. Dans l'éternité passée, Christ était avec Dieu. En fait, il était Dieu. Et ce matin, nous sommes devant le Créateur. Et tout à l'heure, dans la prière, dans la louange de notre sœur, oui, nous devons rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a prêté le souffle de vie. C'est lui le Créateur. Nous ne sommes pas le produit d'une certaine biologie ou bien d'une idéologie métaphysique. Nous avons été créés, choisis, voulus par le Créateur. Nous avons donc une identité. Et cette identité se définit que par rapport au Créateur. Et la Bible est très claire que les Écritures déclarent à plusieurs reprises que Christ a joué un rôle dans la création. Jean écrit que toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Paul le dit si bien, Alléluia, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Dieu, le Christ, n'est pas dans la création. Mais il est le créateur de toutes choses. Il ne faut pas adorer la création. Il ne faut pas adorer les arbres. Il ne faut pas non plus adorer les animaux. Il faut adorer le Créateur. Dont la gloire se manifeste et se révèle dans sa création. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Dieu a fait toutes choses à la parole, ou plutôt Dieu a fait toutes choses et cela par la parole. Et Genèse chapitre 1 nous ramène à cette réalité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais faites attention parce qu'il dit, mais faisons l'homme à notre image. Le faisons l'homme à notre image, le pluriel implique le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Toute chose par elle, de vers littéralement, montre bien que Dieu a fait toutes choses par lui. Il y a une communion incroyable dans ce que nous sommes en train de dire entre le Père et le Fils. Le Fils a toujours été devant son Père, face. Parce que le texte originellement montre la direction, il était face à lui. On voit bien que Jésus a son identité. Jésus est lui aussi une personne. Mais il y a pourtant communion. Il y a partage. Il y a quelque chose qui nous dépasse, nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il y a 3 personnes, mais une seule réalité. Lorsque l'on parle du Père, le Fils y est. Lorsqu'on parle du Fils, le Saint-Esprit est là. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Père et le Fils sont là. Parce qu'ils sont un. Gloire à son nom. Tout a été fait par elle. Le Christ est celui qui donne la vie. Le verset 4, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. J'espère me faire comprendre ce matin parce que ce passage est un passage extrêmement difficile. Il y a tout un jeu de mots, il y a des traductions des temps qui changent. On passe de l'imparfait à la oui, etc. Et je me souviens en Belgique, un professeur dans une université est resté 6 mois avec les 2 premiers versets. Parce qu'il y a là du pain béni. Il y a quelque chose de riche. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole fait source de vie. Celui qui a le Christ a la vie. Le Logos est la source de tout ce qui peut amener des hommes à vivre pleinement leur existence. Parce que le texte nous dit en elle, c'est-à-dire en Jésus-Christ, était la vie. On ne parle pas ici de la vie biologique, mais de la vie spirituelle. Car nous savons tous que la vie biologique est une grâce, la vie physique est une grâce que Dieu a donnée à tous les hommes. Et tous nous avons cette vie. Et je disais cette semaine à quelqu'un, nos vies se passent entre, au moment où nous naissons, justement, nous venons nus et nous repartons aussi nus. Donc nous sommes devant 2 nus. Donc la vie ne vaut rien. La vie n'est qu'un courant d'air selon le sage de l'Ecclésiaste. Mais en Christ, nous avons la vie. Il est celui qui apporte la vie. Eh bien, en elle était la vie. Le mot vie est un mot que Jean affectionne. Il revient plus de 36 fois dans son évangile. D'abord, il signifie le principe biologique vital. Ensuite, il signifie la durée entre la naissance et la mort. Puis, il signifie justement le titre attribué à celui qui possède la vie et qui est la vie. Ce que la pensée de Jean, ce qu'il veut nous dire, c'est que non seulement Jésus est la vie, la source de vie, mais ce n'est que dans cette relation avec lui que nous avons la vie véritable. Tant qu'on n'a pas reçu la parole de vie, en fait, on n'a pas de vie. Alors vous allez me dire, oui, j'ai ma vie, j'ai mes activités, mais je ne suis pas en train de parler de cette vie-là. Parce que tous, nous avons nos vies. Et j'ai bien peur que même avec nos vies biologiques, l'on soit malheureux. Mais Jésus lui apporte la vie car il est la source de vie. Et tant que tu ne parles pas avec lui, tant que tu ne vis pas avec lui, cette vie, tu ne pourras jamais l'expérimenter. Parce qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Dimanche passé, j'ai parlé de cette vie éternelle que Jésus nous donne.
une vie sans fin. Alors, remercions Dieu parce que nous sommes tous des immortels. Mais tous n'iront pas au même endroit après notre séjour ici-bas. Les uns iront pour l'éternité avec le diable et ils souffreront éternellement. Mais d'autres iront au ciel avec le Seigneur de gloire et ils vivront éternellement. Il est lui la source de la vie et il donne la vie éternelle. À l'instant même où je vous parle, j'ai déjà la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui porte cette vie, ou comme tout croyant, mais c'est Christ qui m'apporte la vie éternelle. C'est lui ma vie éternelle. Pour Jean, la vie, justement, définit une qualité d'existence, à savoir le genre de vie que mène l'homme guidé par Dieu. Jésus lui-même le dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean chapitre 5. Et Paul disait aussi à Athènes, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes chapitre 17, verset 8. Et quelqu'un a écrit que cette vie pleine et bénie était dans la parole. Et cela de toute éternité, à travers toute l'ancienne alliance, en lui résidait la vie. Celui qui possède la vie jouit d'une intime communion avec Dieu en Christ Jésus. Mais nous sommes réalistes. Bien que cette vie, en tant que telle, soit pleinement spirituelle et que rien de physique ne soit son propre, elle est néanmoins la cause, la source ou le principe de toute vie. La vie ici-bas est difficile. La vie ici-bas est dure. Mais Jésus apporte une autre vie. Et vous savez, on en parlera longuement dans cette assemblée. Jésus veut faire de tout un chacun des disciples. Et ce qui est étonnant, et je vous en parlerai longuement, c'est que Jésus, en venant ici-bas, n'est pas venu riche, ne s'est pas autoproclamé roi ou empereur pour gouverner le monde. Jésus est venu, il a prononcé des paroles incroyables. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je viens vous parler d'un autre monde. C'est comme Superman qui vient et qui quitte sa planète et qui arrive. Et nous devons absolument nous calquer par rapport à lui. Mais le problème, c'est qu'on ne le comprend pas. Jésus nous parle d'un autre monde. Jésus nous parle d'une autre vie. Mais nous sommes en train de parler encore d'autre chose. Alors qu'en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est fort ce verset. Parce qu'en venant dans la vie de quelqu'un, Jésus éclaire ces ténèbres et donne une autre dimension à sa vie. Mais on ne peut pas vivre cette vie-là tant qu'on n'a pas accepté qu'il y a un autre monde, plus puissant, plus beau, plus invisible, mais que Jésus en est le révélateur. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous entendez? Ce n'est pas les choses, mais ce sont la vie de Christ et la lumière des hommes. La vie était la lumière pour les hommes. En fait, en venant dans la vie de ceux qui l'ont reçu, Jésus éclaire pleinement cette vie. Il apporte une joie de vivre, une espérance nouvelle. Il apporte une qualité de vie qui est confrontée à la difficulté de la vie au quotidien. Être chrétien est un paradoxe. Nous sommes forts au-dedans, mais faibles à l'extérieur. Nous sommes avec le vainqueur, mais nous sommes en difficulté dans le monde. Nous avons une espérance sans fin.
mais nous connaissons aussi les larmes et les difficultés au quotidien. Mais pourtant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui vit en nous. Et il est clair qu'en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et le texte est très fort ici, parce que c'est le seul verbe au présent. La lumière continue de briller dans le monde. Au moment où je vous parle, la lumière brille. Christ brille encore dans la vie de ses enfants. Il faut le laisser transfigurer en nous, éclairer les nations. Nous sommes la lumière parce qu'il est notre lumière. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce qui est formidable, qui est Jésus? C'est celui qui a envahi les ténèbres. Le conquérant par excellence, l'acteur principal, le Superman qui triomphe et qui est en train de briser la puissance des ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière de la vie a toujours été dans le Verbe, dans le logos de la parole, source de vie. Mais lorsque cette lumière brille, rien ne peut l'arrêter. Nous allons nous arrêter un peu, terminer avec ce verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La parole, Jésus, est vie et lumière pour les hommes. Nous avons ce matin à recevoir de la part du Seigneur une conviction. Les ténèbres sont incapables d'arrêter la lumière. Amen. Il y a dans le monde, ce monde hostile à Dieu, des forces qui nous dépassent. Et on a l'impression que le mal est toujours en train de gagner. Ça ne s'arrête pas. On arrête un criminel et il y en a toujours un plus puissant. Ça ne s'arrête pas. Et on a l'impression que ça ne finira jamais. Mais pourtant, la Bible est claire, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, ne l'ont jamais pu l'arrêter, parce que la lumière triomphera toujours des ténèbres. Amen. Une bougie dans une pièce sombre triomphe toujours. Amen. Une allumette allumée dans une pièce noire a toujours le dessus. Toujours. Le royaume de Dieu vient, et Jésus prêche le royaume. Il est le roi qui arrive. Et Satan dit, je veux l'arrêter. Et il fait tout pour l'arrêter. À Bethléem, jusqu'à la fin de son séjour terrestre, mais Jésus continue toujours. Parce qu'il est la lumière. Et la lumière triomphera toujours. Les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière. Parce que Jésus ne cesse de triompher. Alléluia. Et cette vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que pour le chrétien qui est uni à Jésus-Christ, il est imbattable. Tant qu'il est uni à Jésus. Il est infatigable, puisque la lumière brillera toujours. Il verra clair et comprendra la nature de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il a la lumière. Il ne suivra pas un inconnu. Il n'écoutera pas un faux prédicateur, parce qu'il a la lumière en lui. La lumière ne vient pas de l'extérieur. La lumière est dans son cœur. Lorsque la vie est manifestée, elle est appelée lumière. Et nous savons que la lumière est synonyme de vérité et d'amour, comme Jean l'écrit, chapitre 3, versets 19 à 21. « Voici d'où vient la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes aiment mieux l'obscurité que la lumière parce qu'ils agissent mal. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui fait ce qui est vrai vient à la lumière,
afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies dans l'obéissance à Dieu. L'opposition ténèbres-lumière, c'est une réalité de tous les jours. Les gens, quand ils font du mal, c'est toujours la nuit. Vous ne verrez jamais un voleur arriver à 8 l'après-midi, lorsqu'il y a la lumière partout, rentrer, etc. C'est toujours la nuit. Lorsque les gens se cachent pour faire des choses bizarres au cul, c'est toujours la nuit. Toujours. Et la dernière fois, on m'a montré une vidéo d'une vieille femme qui n'a pas pu se retransformer, en fait. Elle avait réussi à changer spirituellement, de manière mystique. Elle s'était transformée en cabri. Mais elle n'a pas pu rentrer plus vite que le moment où elle devait rentrer. Et top, elle est tombée, etc. Et puis, on l'a filmé. Aujourd'hui, avec les smartphones, on filme tout. Ça me rappelle quand j'étais au Cameroun, le pasteur m'a raconté bien, l'église priait, et puis les gens spirituellement tombaient sur le toit. Parce que la prière, elle est plus puissante que les choses mystiques. Les ténèbres, c'est toujours la nuit. Beyoncé a sorti son dernier disque à minuit. Toujours la nuit. Elle a fait un pacte avec le diable. Et tous ces chanteurs mondains, c'est toujours à minuit. L'obscurité. Il y a les gens qui montent, mais ils ne montent jamais pendant qu'il y a la lumière. En plein jour, c'est toujours dans les ténèbres. Les ténèbres est synonyme, bien sûr, de mort, l'ignorance, le péché, la séparation, mais le Christ est la lumière. Et la lumière est venue et encore venue dans le monde, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La nuit ne l'a pas surprise. Alléluia. Oui, être chrétien, ce n'est pas facile. Nous avons lutté contre Satan, contre la chair, contre le monde. Mais nous avons là une assurance. Nous avons déjà la victoire. Nous avons des convictions ce matin, frères et sœurs. Oui, ce sont des convictions. Alléluia, les ténèbres sont incapables d'arrêter la lumière. Jésus continue aujourd'hui d'appeler des hommes et des femmes. L'évangile perce encore en France. L'évangile perce dans le monde. Alors qu'on nous dit que le christianisme est en train de reculer, que l'islam avance, mais Jésus continue même d'interpeller les islamistes, les musulmans, et de sauver dans le monde entier parce qu'il est la lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Qui est Jésus? Il est ma lumière. Il est notre lumière. Alléluia. Et même aujourd'hui, alors qu'il y a un pseudo-évangile, un faux évangile, la Bible nous dit, alléluia, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, avec leur intelligence, ce Dieu les empêche de voir la lumière, diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Mais Dieu a dit que la lumière brille, et la lumière a brillé. » Si aujourd'hui tu peux chanter les louanges du Seigneur, c'est que cette lumière a su triompher de tes ténèbres, a su triompher de nos absurdités, a su triompher de nos croyances, de ces choses contre nature. La lumière brille. Et nous savons que jour après jour, nous sommes appelés à suivre Jésus, notre lumière. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne nous montre pas l'avenir, il ne nous montre pas non plus les combats, mais nous enseigne à le suivre jour après jour. Un pas après l'autre. C'est ça. Il éclaire là où nous sommes. Il ouvre nos yeux. Il nous montre la réalité spirituelle. Il nous parle du ciel. Nous savons, nous, qu'il y a un autre monde puissant et que en Christ, nous serons là-haut. Nous avons visité cet été Monte-Carlo, Monaco. Et jamais n'a vu autant de belles voitures. À Cannes, Monaco, Monte-Carlo, et des stars. Mais ce que j'ai vu qui était remarquable, parce que à Monte-Carlo, il y avait ces stars. En fait, c'est le lieu où tu
Tu m'as vu? Des Porsche, on ne peut en finir. J'ai vu des voitures que je n'ai jamais vues. Franchement. Et les gens étaient là avec leur portable, en train de prendre des photos. Mais c'est une illusion. Parce que ces voitures-là, on ne pourra jamais se les acheter, même si on travaille toute une vie. Ce rêve est pour ceux qui sont puissants. Et je voyais descendre de ces Jaguars, de ces Rolls-Royce, des vieux, avec de jeunes filles. Complètement, tout a été refait. Les lèvres, la chirurgie plastique est passée par là. Mais en les regardant, j'étais triste pour eux. Parce que j'ai dit, mais ils sont dans leur monde à eux. Et pour eux, ça, c'est la réussite. Mais pourtant, nous savons qu'il y a un autre monde. Le monde de Jésus-Christ. Et eux, ils ont besoin du Sauveur pour comprendre le monde, le vrai, la vraie vie. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on s'habitue à ces choses-là. On a commencé à visiter Cannes, après un petit train, etc. Et j'écoutais le discours du commentateur en train de nous guider. C'était étonnant. Et puis j'ai dit, mais il ne parle que des morts. Jean Gabin a vécu ici. Ben, il est mort. Louis de Funès a vécu là-bas. Mais il est mort. En fait, on vit avec des morts. Tel acteur était là, Marilyn Monroe, machin. Il ne parle que des morts. J'ai dit, waouh. Mais les gens étaient contents de savoir que Louis de Funès a vécu là-bas. Quand elle est arrivée là, c'est la vie dans le monde. En fait, ce jour-là, j'ai compris ce qu'on appelle l'illusion. Ne cherchez pas ce genre de vie. Amen. Si vous enviez ces gens-là, c'est que vous n'avez pas reçu la vraie vie. Vous n'avez pas reçu la vraie vie. C'est Jésus qui donne la vie, qui est la source de vie et qui éclaire nos ténèbres. Comment on arrive à rejeter ces choses? Mais parce qu'on voit et qu'on sait qu'il y a un autre monde, un autre royaume. Nous sommes que des voyageurs, des pèlerins. Notre destinée n'est pas la terre, c'est le ciel. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ne nous laissons pas égarer. Parce que Satan, il est très fort. C'est un bon acteur. Il multiplie les envies. Il multiplie les propositions, mais Jésus est la vie. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et on le verra prochainement. Alors je reviens à ma question, mais qui est Jésus-Christ? Il est Dieu. Jésus-Christ est le créateur de l'univers, mon créateur. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Jésus-Christ est celui qui apporte la lumière. Jésus-Christ est celui qui a vaincu les ténèbres. À Dieu soit toute la gloire. Contemplons ce Seigneur si grand, si puissant, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. À Dieu seul soit toute la gloire. Soyez bénis et que le Christ, notre lumière, éclaire. Continue d'éclairer vos vies pour faire des bons choix. Pour sa gloire, prions le Seigneur. Nul n'est comme toi, c'est le chant que nous propose après cette prédication. C'est vrai, nul n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comme toi. Personne d'autre ne touche mon cœur comme toi. Je pourrais chercher l'éternité et trouver nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Personne d'autre ne touche mon cœur comme toi.
nul n'est comme toi. Oh Jésus, personne d'autre ne touche mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité, te trouver, tu n'es comme toi. Avant de rendre grâce pour ce ainsi grand Seigneur et Sauveur, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui n'ont pas reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, de simplement, alors qu'en gardant les têtes baissées, de lever les mains pour que nous prions ensemble. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qui veut recevoir la vie, qui veut entrer dans cette intimité avec le Seigneur, recevoir la vie véritable? Alors là où tu es simplement, j'aimerais prier avec toi. Ça se passe entre toi et le Seigneur. Tu peux penser que tu es déjà croyant, alors que tu n'as pas cette vie. Cette vie ne déborde pas. Alors, tu fais partie aussi de ceux qui ont besoin de s'approcher de Dieu. Seigneur, tu vois, c'est bien-aimé. Tu es venu dans ce monde pour offrir ta vie, pour chasser l'obscurité, les ténèbres. Et tu l'as fait. Je te prie, toi qui sauves, toi qui donnes la vie, de rencontrer ces bien-aimés. Dans l'ordre de ne pas rencontrer une idéologie, une connaissance intellectuelle, mais le véritable Seigneur de gloire. Donne-leur d'expérimenter à l'instant même la paix avec toi. Seigneur, donne à ces bien-aimés d'expérimenter la puissance de ton pardon. Alors qu'ils se tournent vers toi, qu'ils ont besoin de toi, Seigneur, fais ton œuvre. Car tu es le sauveur de ceux qui s'adressent à toi. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu vois, Seigneur, ton Église. Tu vois les bien-aimés, ceux qui, Seigneur, sont anciens, mais qui manquent de joie. Qui manquent, Seigneur, de cette vie rayonnante. Seigneur, les ténèbres ont tellement, Seigneur, écrasé la vérité qu'il n'y a plus cette joie. Tu perces ce mur. Certes, perce ce mur, Seigneur, de difficulté, d'incrédulité, et donne-leur de retrouver la foi, une foi simple en toi. Car tu as promis, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Alléluia, la vie éternelle. Non pas demain, mais maintenant. Seigneur, nous te prenons au mot. Je te prends au mot pour ces bien-aimés. Dont la vie, Seigneur, s'est arrêtée à une date dans le passé où il n'y a plus de réalité, plus d'histoire, plus de joie, plus d'éclat, plus d'amour, plus de satisfaction en lisant ta parole. Ils ont perdu le feu de la relation avec toi. Ce matin, tu perces les murs, les ténèbres, et tu implantes en eux une vie nouvelle. Je te remercie, car nous avons entendu que ta parole ne retourne point à toi, sans avoir exécuté ton dessein. Et ce matin, cette parole est venue pour sauver, pour donner la vie, et nous l'avons reçue de ta part. Alors, nul n'est comme toi, c'est vrai. Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut te ressembler, car tu es incomparable. À Dieu soit toute la gloire. Que quelques-uns louent le Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Toi, la représentation, la vérité. Toi, l'image du Dieu invisible. Gloire à toi, éternel Dieu, miséricordieux, généreux et bon.
Gloire à toi, Saint-Esprit, toi qui convaincs nos cœurs ce matin, toi qui éclaires nos vies à travers cette parole. Gloire à toi qui nous a apporté la réalité du monde futur, que dis-je même déjà présent, mais de ce monde, de ce royaume, celui de notre Seigneur et Sauveur. Oh, quelle joie, quel bonheur d'entendre ces vérités, quelle joie, quel bonheur d'entendre ces choses extraordinaires, cette lumière qui éclaire, qui délivre des ténèbres, cette lumière qui rassure, qui amène la joie. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour cette parole. Bénis ton serviteur ici présent. Quelle joie, Seigneur, d'avoir ce don dans ton Église. Quel bonheur de pouvoir et quel privilège d'entendre ces paroles de vie, ces paroles vivifiantes. Ce matin, je te loue, Éternel, je t'exalte de toutes mes forces et avec tout mon cœur, je me réjouis de savoir que cette vérité est encore annoncée aujourd'hui. Dans ce monde où la falsification est passée maître, ta parole triomphe toujours. Amen. La lumière brille, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres. Et elle arrive toujours à vaincre ces ténèbres. Elle donne une percée. Et tes enfants, ceux qui sont destinés, ceux que tu as élus, trouvent ainsi une brèche pour s'échapper de l'emprise des ténèbres. Gloire à toi, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur. Et je te prie de bénir ton serviteur. Amen. De bénir sa famille, notre maman Rachel, leurs enfants. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis tous ceux qui ce matin ont répondu à ton appel. Quelle joie dans le ciel pour un seul pécheur qui accepte de suivre le Seigneur. Seigneur, je sais que cette parole continuera à agir dans le cœur, même au-delà de cette salle. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne demeure pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Seigneur, je te loue, oui, car nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul n'a pu me rencontrer, transformer mon cœur, faire de moi un enfant de Dieu, comme tu l'as fait. Alors à toi la gloire, à toi la louange. Ce matin, tu es la parole faite chair, le conquérant par excellence, la lumière qui triomphe, qui brille dans les ténèbres et qui triomphe. À toi la gloire, à toi la louange, car tu as fait de nous des pierres vivantes. Oh, gloire à toi pour la vie en toi. Tu as fait de nous un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. À toi la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Mon âme t'exalte, Seigneur, car tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Tu es celui qui m'a redonné la vue ce matin. Alors je te loue pour ce que tu es. Tu es, Seigneur, réellement la parole. Tu es celui qui sonde nos cœurs et nos reins, qui sait réellement ce dont nous avons besoin. Alors je loue ton saint nom ce matin. Je t'exalte ce matin parce que tu as répondu à mes attentes. Je te loue ce matin parce que tu m'as éclairé encore ce matin. Je te loue, oui, tu es la lumière qui luit dans mes ténèbres. Oh, je célèbre ton nom parce que tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même. Tu agis toujours éternellement. Seigneur, c'est vrai, lorsque le malheureux tourne les yeux vers toi, il est rayonnant de joie parce que tu lui communiques ta joie. Alors, Père, sois béni ce matin. Sois honoré ce matin. Sois exalté ce matin parce que tu en es digne. Oh, c'est une joie d'être en ta présence. C'est une joie de décortiquer ta parole. Alors, je te bénis. Je t'exalte. Oh Seigneur, je te loue pour ton serviteur. Seigneur, je te bénis pour sa vie. Je te bénis pour l'ancien que tu as posé sur lui. Alors que ta lumière luise encore dans sa maison. Que ta lumière luise encore dans sa famille. Que ta lumière luise encore dans tout ce qu'il touche. Oh, que ton œuvre soit bénie dans sa vie. Bénis l'ouvrage de ses mains. Que son grenier soit toujours rempli. Qu'il ne manque de rien. Parce que tu es celui qui pourvoit à celui qui œuvre pour toi. Alors, Père, sois béni pour sa vie.
Sois béni pour sa famille. Sois béni pour ses enfants. Sois béni pour son épouse. Parce que tu en es digne. Oh Père, mon âme est dans la joie de te célébrer encore ce matin. Tu es assis sur le trône. Tu règnes. Et tu contrôles. Et tu vois tout. Rien ne t'échappe. Rien ne te surprend. Tu es le maître en toutes circonstances. Alors Père, sois béni ce matin. Sois exalté pour la parole qui est parmi nous, qui a vécu et qui s'est fait chair. Ah, alléluia. Que ton nom est magnifique, Seigneur. Béni Jésus-Christ. La parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Alléluia. Seigneur, cette parole qui ne cesse de nous rattraper. Cette parole qui ne cesse de nous rassurer. Et Seigneur, vraiment ce matin, je te dis merci. Merci, merci et merci Seigneur. Je te remercie pour le canal que tu as utilisé. Notre pasteur Claude Missidimbes. Seigneur, tu continues à le bénir. Tu continues à l'utiliser comme un instrument pour la gloire de ton nom. Merci pour sa famille, pour ses enfants, pour son épouse, notre sœur Rachel, maman Rachel. Seigneur, les mots qui me viennent là, c'est que te dire merci. Toi, Jésus-Christ, toi qui es la lumière, toi qui as su éclairer mes ténèbres et qui ne cesse de les éclairer chaque jour au quotidien, en m'enseignant, en me rattrapant vraiment, en me rattrapant avec ta parole. Merci Seigneur. Et Seigneur, je suis convaincue et je crois que tu ne veux qu'aucun ne se perde. Et je suis convaincue, Seigneur. Je suis convaincue que tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux qu'un jour nos yeux te voient dans toute ta gloire et dans toute ta splendeur. Oh, Seigneur, merci. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Ce matin, en empruntant les mots de notre Seigneur, nous te louons, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Nous te louons, Père, nous te louons, Père, parce que ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres que nous pouvons entendre ces paroles ce matin, mais c'est parce que ta grâce a agi, parce que ta miséricorde a agi, c'est parce que tu as eu pitié réellement de nous et que tu allais nous chercher là où nous étions
pour nous attirer à toi. C'est parce qu'un jour tu as fait briller la lumière de ta parole pour que nous puissions réellement croire qu'elle est vraie, pour que nous puissions réellement croire que ce que Jésus a dit de lui-même est vrai, pour que nous puissions croire que le témoignage des apôtres est vrai. Ah Seigneur, c'est parce que tu l'as fait, Seigneur. Nous te bénissons, Père, ce matin. Nous t'adorons, Papa, parce que réellement, c'est que toi qui peux révéler ces choses. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, à toi la louange, à toi toute l'adoration. Gloire à toi pour la lumière de ta parole. Gloire à toi pour cette lumière qui ne sera jamais étouffée par les ténèbres. Gloire à toi pour le triomphe de la lumière, Seigneur. À toi la gloire ce matin. À toi l'adoration, Seigneur. À toi toute notre reconnaissance, oh Dieu. Oh Seigneur, l'éternité ne va pas suffire pour que nous puissions te remercier ou t'adorer. Oh Dieu, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui éclaire mes ténèbres. Je te demande pardon Seigneur Jésus lorsque je loue Seigneur. Je dis que Dieu est mon créateur, le Saint-Esprit, mais j'oublie de dire que Jésus est mon créateur. Aujourd'hui je viens de m'en parler. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mon créateur. Je te loue parce que tu es mon créateur. Tu es la parole. Tu es celui qui donne la vie. Alléluia. Tu es la lumière qui éclaire les ténèbres. Je t'adore. Je te loue pour la puissance de ta parole. Alléluia. Béni sois-tu pour ta parole qui est vivante. Tu es la parole, la grande. Alléluia. Cette parole qui est éternelle. Tu es la vie éternelle. Oui, Seigneur, aide-nous à demeurer unis à toi, en communion avec toi, afin que cette vie dévore et que nous soyons cette lumière qui éclaire les ténèbres. Alléluia. Bénis ton serviteur. Alléluia. Bénis ta servante, Maman Rachel. Alléluia. Merci. 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 Alléluia. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, tu n'es comme toi, comme toi. Dans le ténèbres tu brilles, alléluia, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, comme toi. Admirable,
Thank you.